Bon, bonsoir à toutes et à tous. J'aimerais tout d'abord vous remercier chaudement pour être venu ici ce soir. Donc, je m'appelle Alexandre Lamarck, je travaille à l'Oasis urbaine du plateau de Haye. Et avant de vous présenter notre mouvement citoyen Devenons citoyens et son projet, nous aimerions, avec l'équipe de campagne, faire un point dans un premier temps sur la situation actuelle, parce que ça nous semblait tout de même important. Hier, nous étions le 5 décembre. La France traverse une crise majeure, nous vivons des moments historiques, trop de choses vont mal, et ce à l'échelle du globe, mais je ne vous apprends rien. Alors hier, nous y étions, dans les rues de Nancy, comme je vous l'ai dit. Le départ était lancé de la place de la République, et nous avons marché. C'était très beau, c'était émouvant même. On a marché tous ensemble dans la paix et la fraternité, sans sectarisme ou division. Et merci à celles et ceux d'ailleurs qui y étaient. Et j'en vois certains dans la salle qui étaient parmi nous hier. Mais on a aussi vu donc des pompiers, on a vu des policiers, des étudiants, on a vu des retraités, des membres du milieu hospitalier, des enseignants, des militants aussi, des jeunes et des moins jeunes, la France, tout simplement. Et nous voulons ici, ce soir, nous positionner très clairement justement sur ces questions qui touchent toute la population, et je dis bien toute la population, et aussi sur nos motivations. Parce que les interconnexions si complexes mises en place par l'homme, au fil des siècles, a créé une telle interdépendance que nous sommes tous bel et bien dans le même bateau, la planète Terre. On entend partout des gens qui disent qu'il faut qu'on lutte, qu'il faut qu'on résiste, qu'il faut qu'on se batte, qu'il ne faut pas se résigner, qu'il faut s'indigner. D'ailleurs, le fameux « indignez-vous » de Stéphane Hessel. Et alors oui, il ne faut pas se résigner, oui, indignons-nous, mais ne résistons pas, pardon, ne luttons pas. Et s'il faut se battre, c'est pour un monde meilleur, pour nos idées, mais pas contre leur monde. Il faut inventer pour révolutionner. Résister, c'est dire que l'on accepte la domination, mais qu'on essaie de la limiter. Il ne faut pas accepter l'inacceptable, et il ne faut pas limiter l'inacceptable non plus. Il faut renverser la situation. C'est cela le vrai processus révolutionnaire. Pour nous, la révolution, ce n'est pas des barricades dans les rues, qu'on soit bien clair. C'est pas que la ville soit à feu et à sang, qu'on soit bien clair aussi. C'est pas les gilets jaunes contre les gilets bleus, c'est pas les Français de souche contre les Français pas de souche. La révolution, c'est pas le peuple contre le peuple, et c'est pas la violence. La révolution, c'est un processus de mutation. Alors un processus de mutation intellectuelle, un processus de mutation culturelle, et un processus de mutation aussi économique. Alors, bien sûr que nous, on n'a pas de baguette magique et on ne va pas pouvoir changer tous les problèmes du monde, ça c'est une certitude. À l'échelle nationale, européenne ou internationale, les élites politiques peinent objectivement à trouver des solutions pour répondre aux défis que l'on connaît tous. Nos dirigeants se disent contraints par la dette publique et sans se poser la question des intérêts financiers de leurs créanciers. On est totalement dans l'irréel parce qu'on a dépassé les 60 000 milliards en plus de dettes des États, et ces derniers sont peu enclins à changer de modèle de développement. Ils exercent un lobbying permanent, pensant qu'une croissance infinie est possible dans un monde fini. Partout dans le monde, les scientifiques alertent sur les dangers qui guettent notre humanité, les sociétés humaines se sont emballées, gaspillage des ressources, surconsommation, population sacrifiée. Quand on voit ce qui se passe actuellement au Yémen, ce qui s'est passé pour des enfants en Irak, la guerre en Syrie, enfin, on ne va pas faire la liste, mais c'est horrible ce qui se passe actuellement à l'échelle du globe. En fin de compte, on se rend compte qu'on est devenu, après des siècles de capitalisme consumériste, de simples consommateurs. Voilà, on est là, on achète. Métro boulot dodo, le fameux métro boulot dodo, des électeurs en fin de compte sans aucun pouvoir politique. Il est donc de notre devoir, à nous tous,
pour le bien commun, de faire machine arrière et redevenir de vrais citoyens. C'est ça l'idée de devenir citoyen. Avec l'ensemble de nos partenaires, partout en France, nous insufflons d'autres modèles, process et pratiques. Et cela fonctionne. Les résultats le prouvent. Nous devons apporter de la fraîcheur, de l'optimisme et du concret. En dépassant les frontières imaginaires que l'on se crée, très souvent, le mais de toute façon on ne peut rien y faire, etc. Et en balayant surtout l'envie des gens sincères, qui ne font rien. Agir pour que le citoyen soit enfin et réellement au cœur des décisions. Parce que chez Devenons Citoyens, et avec d'ailleurs l'ensemble de nos partenaires, on croit que les projets co-construits à l'échelle des communes révèlent les projets collectifs les plus aboutis et les plus généreux en termes de solidarité, d'écologie, d'éducation et de culture. Réhabilitons donc pleinement le citoyen dans la cité, jeunes et moins jeunes, acteurs de la société civile, citoyens inquiets mais emplis d'espoir, de volonté. Les élections municipales peuvent amplifier et généraliser ce que nous avons commencé un petit peu partout. Par exemple, des communes et des citoyens avec qui on travaille, c'est plus de 512 communes. Je vous citerai des personnes avec qui l'on travaille et qui sont dans ce mouvement-là, et plein d'autres partenaires avec qui on travaille sur le programme, vous verrez. Il y a aujourd'hui un renouveau en France qui est en train de se mettre en place, et ça serait bien que Maxéville prenne ce train pour façonner un nouveau modèle démocratique, entre autres, où la politique ne sera plus la chose de quelques-uns, mais aussi répondre ensemble aux défis de notre temps. C'est cela notre proposition de constitution. Des règles du jeu où nous devrons tous ensemble, employés municipaux, on les voit si peu, les habitants du secteur privé, public, associatif, peu importe où ils travaillent, les élus aussi, forcément, mais plus que eux, et des experts que nous aurons choisis ensemble, encore une fois. Nous devons réfléchir à Maxéville dans 10 ans. Où voulons-nous aller? Autorisons-nous à répondre à cette question et soyons pragmatiques, réellement. On n'a plus le temps. Si la liste Devenons Citoyens gagne par rapport à cette constitution, comment ça fonctionnerait? Puisque c'est comme cela que notre ville, et comme d'autres déjà, fonctionnera. Prenons un exemple, si un habitant, ou un élu d'ailleurs, que ce soit le maire, un élu, peu importe, un fonctionnaire, peu importe, qui que ce soit, même un enfant, souhaite lancer un projet, il devra le soumettre aux habitants, et s'il respecte les lois, bien évidemment, et que les personnes s'en saisissent, et bien alors à ce moment-là, le sujet sera imposé, quel qu'il soit, encore une fois, à la municipalité. Après quoi, donc, elle ordonnera au conseil citoyen des différents quartiers d'organiser ce fameux débat, et je ne vous parle pas du grand débat. Moi, je vous parle du vrai débat. Parce que si on regarde quelqu'un debout qui répond à des questions devant toute une salle, ça s'appelle une conférence. C'est pas un débat. Là, le but, c'est qu'on s'écoute, que chacun puisse dire ce qu'il pense, et qu'on puisse aussi répondre aux questions de tout le monde. C'est ça, un débat. Les conseils citoyens seront proportionnels à la taille des quartiers, puisque ce seront eux qui auront la charge de l'organisation de ce dernier. Ils seront tirés au sort et changeront chaque année. Si une personne sélectionnée ne peut pas ou ne le souhaite pas, une autre sera choisie à sa place. Voilà, on est d'accord. La mairie sélectionnera donc conjointement, comme on l'a dit tout à l'heure, avec les habitants des experts pour encadrer justement ces réflexions. Et une fois les débats consommés, quand imagine, voilà, vous dites, moi c'est bon, j'ai posé mes questions, j'avais quelques problèmes ou des imprécisions, on y a répondu, j'ai entendu ce que pensaient mes voisins, je suis prêt à voter, et à ce moment-là, moi je respecterai, quel que soit d'ailleurs votre choix, je respecterai votre vote. C'est ça qu'on veut mettre en place. Mais enfin, on aura une vraie démocratie où tout le monde, vraiment tout le monde, pourra dire ce qu'il a envie de dire, et à la fin, on aura un réel pouvoir. Et seuls ceux qui auront donc participé à ces débats voteront.
Par contre, pour proposer des idées, ça tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Parce que peut-être sur certains sujets, ça n'intéressera pas vous, peut-être monsieur, et donc vous ne viendrez pas. Mais maintenant, si votre femme, elle, ça l'intéresse, elle pourra très bien venir, faire partie de la prise de décision et à la fin voter et donc utiliser son pouvoir de citoyen. C'est ça qu'on va mettre en place. Alors vous allez me dire, comme certains, oui, mais qui me dit que ça vous allez le faire et on ne va pas être dans le sempiternel discours politicien? Nous, on n'est pas des politiciens, on essaye en tout cas, et on aimerait faire de la vraie politique, à savoir organiser la vie de la cité, et pas faire comme ce que disait Paul Valéry, faire en sorte que vous ne vous occupiez pas de ce qui vous regarde. C'est pas ça notre but. Et bien, pour la liste, on vous propose aussi de la monter ensemble. Et là, choisissez pas des énarques ou des gens qui ont fait des doctorats. C'est pas le but, puisqu'on va réfléchir tous ensemble avec des experts, avec les fonctionnaires, avec tout le monde. Il y aura beaucoup plus de garde-fous, les projets seront beaucoup mieux, et les faits le prouvent. Donc, ces personnes-là, il faut que ce soit des personnes plutôt bienveillantes, qui ont des talents d'organisation, des gens simples, en qui vous ayez confiance, enfin. Et je vous rappelle que Maxéville, c'est 33 personnes. Donc, si les personnes que vous avez sélectionnées sont élues, il faudrait que les 33 personnes que vous avez choisies vous trahissent. C'est un risque. Maintenant, encore une fois, nous, on n'est pas là à vous présenter une liste où c'est moi et mes copains. Travaillons tous ensemble. Voilà, la liste. À vous de nous dire qui vous voulez inscrire dedans. Maintenant, si à la date butoir, avant les élections, cette liste n'est pas finie, n'est pas suffisamment étayée, nous la compléterons pour vous. Voilà, pour pouvoir quand même participer aux élections. Par rapport au programme aussi, alors bien sûr qu'on a des magnifiques projets, tous très aboutis dans leur conceptualisation, très concrets et réalisables immédiatement. On a tous les partenaires. À chaque fois qu'on a besoin d'un accord pour faire certaines choses, on les a déjà, enfin en tout cas les personnes avec qui il faudrait travailler. Mais qu'on soit directement dans le thème, dans ce qu'on vous propose. Donc nos projets, pour le programme, on vous les proposera en même temps que vous dans le cadre des ateliers démocratiques. Et donc je vais vous donner l'agenda avant qu'on passe aux questions-réponses. On fera une petite pause avant quand même, avant de passer aux questions-réponses. Et donc je vais vous donner l'agenda, les moyens aussi de communiquer, et puis j'espère que pour la prochaine fois on se reverra. Alors l'agenda, les prochaines dates, c'est le 17 décembre, donc c'est prochainement, le premier atelier démocratique et de réflexion autour de la liste aussi. Donc vous verrez, on sait comment faire ce genre de concertation, on l'a déjà fait, hein, vous inquiétez pas. Et le but, c'est justement de monter le programme tous ensemble. Ça aura lieu le 17 décembre au CILM, juste au-dessus, salle des banquets, de 19h à 21h30. Le 13 janvier 2020, retour du premier atelier donc, et création des groupes thématiques, ça sera salle des banquets, ça sera toujours de toute façon la salle des banquets au-dessus au CILM. Et là par contre, ça sera de 17h à 20h30. Après, c'est le 20 janvier, c'est pareil, 17h, 20h30. Après, le 3 février, pareil, 17h, 20h30. Après, il y aura 2 dates pendant les vacances de février, une le 15, une le 29, mais on n'a pas encore le lieu. On le précisera via le Facebook et via le site internet. Le 9 mars, où là, on présentera le programme et la liste lors d'un moment convivial avec des groupes de musique, des repas, ça sera super sympa. Ça sera aussi au CLM de 17h à 20h30. Et le 15 mars, l'élection municipale. Il y a 2 dates qu'il faut rajouter quand même et qui sont importantes, c'est que le 31 décembre, c'est la date butoir si vous voulez faire partie de la liste. Et le 7 février, c'est la date butoir pour pouvoir voter. C'est très important, parce qu'on sait que beaucoup d'entre vous sur Maxéville ne votent pas. Beaucoup. Et donc, il faut s'inscrire absolument. C'est-à-dire que c'est bien beau, tout le monde se plaint. Et moi le premier, mais j'essaie justement de faire ma part, comme dit Pierre Rabhi. Donc on ne peut pas continuer comme ça éternellement à se plaindre et ne rien faire. Il faut qu'on réinvestisse tous ensemble la politique. Et c'est ça devenons citoyens, c'est ça qu'on vous invite à faire. Donc s'il vous plaît, allez vous inscrire avant le 31 si vous voulez faire partie de l'équipe municipale, avant le 7 février pour voter, et soutenez-nous, participez au débat, c'est tout ce que je peux vous dire. Maintenant, nos moyens de communication, c'est www.devenonscitoyens2020.fr et sur Facebook,
devenons citoyens. Voilà. N'hésitez pas surtout aussi à soutenir la page, à la partager, à la liker, à en parler autour de vous. Et à chaque atelier, venez avec vos voisins, venez avec vos amis. Dernière chose que je préciserai pour la vidéo aussi, puisque c'est filmé. Si des gens parmi vous ne sont pas venus à une réunion, ne peuvent pas venir à une réunion, et qu'ils ont des questions, eh bien qu'ils nous contactent. Moi, je me ferai un plaisir, s'ils acceptent de m'inviter chez eux, même de venir et de discuter tout le temps qu'il faudra pour répondre à toutes vos questions. Il n'y a aucun souci. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Je vous propose juste d'aller faire une petite pause et on revient tout à l'heure pour se faire un question-réponse. Merci.